La pluie tombait doucement sur la lumière-ville. Un Berlin s'est arrêté devant un hôtel 5 étoiles hôtel. Le jeune conducteur est sorti, ouvrant la porte. Bonne soirée, je votre chauffeur pour la prochaine jour. À partir de l'ombre, une femme apparut, belle, sereine, mais ses yeux trahissaient épuisement. Elle regardait à lui froidement. Je aime pas les gens qui parlent trop. Il souriait, simplement sourit. Puis je vais écouter. Personne ne savait cela, son emploi à 900 $, allait tout changer, tout. Avant de commencer, laissez-moi savoir où en le monde tu regardais ceci. J'adorerais aimer savoir cela. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Liam Carter avait 31 ans, célibataire dont le père dont les journées ont commencé avant l'aube et se terminaient longtemps après son fil de 7 ans. Ella est endormie. La vie lui avait à accepter n'importe quel travail qui se présentait de la réparer des voitures dans des garages pour livrer des colis dans circulation qui testaient sa patience, de chargement des camions dans les entrepôts à la conduire client privé client lorsqu'il l'opportunité se présente. Sa femme était décédée 3 ans, le laissant lui avec une fille qui toujours parfois appelait lait pour sa mère dans le milieu de la nuit et dettes de factures qui se sont accumulées comme des montagnes. Il passer sa vie à l'escalade. Mais Liam avait fait la paix avec Lud, avait appris à trouver petite joie dans les et satisfaction d'en savoir que chaque dollar qu'il gagnait a été à l'entretien de ça en sécurité. Nourrir et aimer. L'appel provenant de la conduite service est sur un mardi après-midi, alors qu'il était réparé un voisin clôture pour 22 $ et déjeuner. Le voix du répartiteur portait ton particulier de quelqu'un proposant un emploi qu'il attendait lui de refuser en raison d'un court préavis ou exigence. Nous besoin d'un conducteur pour 3 jours. Client privé client, 950 $ au total. Elle est une femme d'affaires qui vient de rentrer des Amériques. Très particulier sur le professionnalisme et la discrétion. Êtes-vous disponible? Liam avait calculé rapidement dans son esprit. 950 $ suffiraient à couvrir les frais de scolarité d'Ella. Frais de scolarité d'Ella pour le semestre avec assez de temps plus que pour de nouvelles chaussures elle désespérément besoin. Mais allait jamais ne demander pour car elle avait appris trop jeune à reconnaître l'inquiétude des rides d'inquiétude autour de son père Yeux lorsqu'il l'argent était peu. Je suis disponible, dit-il avec confirmé sans hésitation, déjà planifiant comment organiser. Organiser-les avec Madame Chen, la personne âgée voisine qui traitait Ella comme sa petite fille, qu'elle lui manquait depuis ses propres enfants, avait déménagé à l'étranger. La préparation avait minimale mais soigneuse. Liam a lavé sa berline jusqu'à ce qu'elle brillait sous les passé l'aspirateur chaque coin, placé un petit désodorisant qui sentait de coton propre, et pressé ses seules chemises blanches, chemises en pantalon. La photo de lui et Ella à elle, 6e anniversaire, est restée sur le tableau de bord où il toujours était un rappel de pourquoi il travaillait si dur et qui a attendu pour lui de venir rentrer à la maison en toute sécurité. Amelia Hart est sortie de l'hôtel, entrée dorée de l'hôtel, portant une costume noir robe et talons qui cliquaient contre sol en marbre, avec l'assurance de quelqu'un habitué à commander l'herbe. L'attention et respect. Sa beauté était indéniable mais distante, comme l'admiration de Lala dans un musée derrière une. Tout à propos de sa présentation suggérait richesse et pouvoir, de le designer sac à main ou la manière dont elle déplaçait à travers monde, comme s'il existait pour l'accueillir son emploi du temps. En fin de soir, Liam dit-il en ouvrant la porte de la voiture avec le professionnalisme qu'il pratiqué pendant la conduite pour l'hôtel. Je suis votre chauffeur pour la prochaine jour. Évaluation d'Amelia évaluation était immédiate et approfondie. Son regard balayant l'intérieur de la voiture, et son apparence avec le genre d'évaluation qui rend clairement qu'elle avait des exigeantes et peu de patience pour tout ce qui est aux attentes. Je aimais pas les gens qui parlent trop, a-t-elle dit-elle, sa voix portant le autorité de quelqu'un qui a appris que la franchise empêchait les malentendus et perte de. Il suffit de conduiser là où je dis, arrive à l'heure et nous mettre entendons bien. Liam acquiesça, proposant un petit sourire qui laissait ni offense ni excès d'empressement à plaire. Ensuite, je juste écouterai. Quelque chose à propos de sa réponse a fait Amelia une pause un bref instant
avant de se décider dans l'île, son téléphone déjà en main, alors qu'elle a commencé à taper des emails qui apparemment ne pouvaient attendre même la courte trajet jusqu'à elle première destination. Liam a commencé le moteur en douceur, ajustant la température sans demander, car la léger frisson dansé avait dit tout ce qui est nécessaire à son niveau de confort. La lumière de la ville-lumière se reflète sur pluie ruisselante rue, alors qu'il roulait, traversait une circulation du soir. Le silence entre eux confortable, plutôt que mal à l'aise. Liam naviguait avec aisance, empruntant des chemins que évitent un retard dû aux travaux retard et optimiser l'efficacité sans nécessité de confirmation que vitesse et discrétion importaient pour son passager. Cela n'était pas que qu'ils se sont arrêtés à la premier feu rouge, feu qu'Amelia a aperçu depuis son téléphone et remarqua la photo sur le tableau de bord. Une petite fille avec des donates et un espace et tenant les mains avec un homme dont l'expression rayonnait de pur dévouement paternel dévouement. Ça frappait ralenti, puis s'est arrêté complètement, alors qu'elle étudiait l'image avec attention, qui suggérait une véritable curiosité plutôt un intérêt. Votre fille? La question est apparue plus douce que sa précédente ton, portant cette inflexion qui rendait sonner plus comme merveille qu'à questionnement. Oui, madame, c'était là. Elle vient de 7 ans le mois. Les yeux d'Amelia restèrent fixés la photographie pendant un long moment plus longtemps avant de retourner à son téléphone, mais Liam l'a attrapé la subtil changement chez son expression par l'arrière rétroviseur. Quelque chose avait changé. Quelque chose de mur invisible. Mur s'était développé de petites fissures, bien que si cela signifiait quelque chose à ce moment-là, tout restait à être voir. Le premier jour s'est écoulé dans professionnel silence, seuls quelques que par les indications d'Amelia Instruction dans Bref Téléphone. Conversations menées dans le clip sont de quelqu'un négociant des affaires ou des millions en jeu dans l'équilibre de soigneusement choisi. Liam a conduit avec concentré, anticipant les besoins avant que qu'ils exprimé, ajustant la température lorsqu'elle semblait mal à l'aise, lui offrant une bouteille d'eau provenant de la petite glacière qu'il apportait sans faire une production d'un geste. Il était pendant le deuxième jour que le soigneusement frontières ont commencé à montrer des signes de tension. Ils avaient une conduite pendant 3 heures vers une station de où Amelia avait prévu des réunions avec potentiels investisseurs. Le sinueuse route nécessitant Liam de concentration. Concentration alors que son passager alternait entre ordinateur portable, travail et regarder la fenêtre, le paysage qui semblait de capturer son attention malgré tentative évidente, tentative de rester concentré sur ses activités. Ayez mangé? Mangé? Demanda Liam, demanda-t-il pendant une particulièrement longue étape de autoroute. La question se pose naturellement plutôt que comme formelle enquête au sujet de besoins du client. Amelia a examiné vers le haut de son ordinateur portable avec surprise, que suggérait qu'elle n'avait pas attendu une attention particulière considération de la part de Hyde. J'avais café ce matin. Ce n'est pas de la nourriture. Liam a observé doucement, ton ton doux une douce inquiétude plutôt qu'un jugement. Il y a un bon restaurant et environ 20 minutes à l'avance si vous souhaitez arrêter. Arrêtez. La conduite après cela devient assez sinueuse, et c'est mieux de ne pas avoir faim en route de montagne. La logique était suffisamment suffisante pour qu'Amelia ne puisse pas ignorer comme présomptueuse, alors que son hésitation suggérait un débat sur l'opportunité d'accepter la proposition, permettrait de créer un précédent pour familiarité, elle n'avait pas autorisé. D'accord, elle a accepté. Enfin, 20 minutes. Le restaurant était un petit établissement familial. Établissement avec nappes à carreaux nappes et un menu proposant des plats réconfortants plutôt qu'une. Amelia's expression initiale a suggéré que ce n'était pas son habituel environnement. Mais Liam avait choisi délibérément, parce que la nourriture était excellente et les propriétaires étaient une gentille personne qui traitait tout le monde avec la même chaleur, sans de prix coûteux leurs vêtements. Ils s'assirent en face de chacun en un coin cabinet. La situation soudainement plus intime que le distance professionnelle, distance maintenue au sein de la voiture. Amelia a ordonné une salade avec vinaigrette sur le côté, tandis que Liam choisit le quotidien du jour sans avoir besoin de revoir le menu. « Vous venez ici souvent ?» demanda-t-elle, avec une curiosité, remplaçant son habituel ton professionnel. « Chaque fois que je conduis sur route, les propriétaires, monsieur et madame Chen, sont bonnes personnes.
Ils m'ont des repas gratuits repas lorsque j'étais vraiment en difficulté après ma femme est décédée. Je n'ai jamais fait sentir comme de la charité. J'essaie apporter, amener les des affaires lorsque je le peux. La révélation à propos de sa femme est apparue naturellement. Comme indiqué aussi simple, fait plutôt que enchère pour la sympathie. Mais l'expression d'Amelia, elle se s'adoucit nettement lorsque l'une mention de perte, qui clairement continue de porter poids dans sa voix. Je suis désolé, dit-elle. Les condoléances semblaient sincères plutôt que réflexives. Comment il y a 3 ans, Elia avait 4 ans. Quelques jours, elle le ressentait comme si c'était hier. Les autres jours, on ressemble comme différentes vies. Leur repas arriva, interrompant la conversation, mais pas subtil changement dans l'atmosphère entre eux. Amelia s'est retrouvée en train d'étudier Liam avec une nouvelle attention, remarquant les détails qu'elle avait initialement écartés comme sans importance pour leur arrangement. La manière dont ses mains montraient des preuves d'un travail manuel, mais déplacées avec une grande précision, la légère fatigue autour de ses yeux qui parlait à quelqu'un qui travaillait plusieurs emplois et probablement n'a pas dormi assez. Le chaleur dans son sourire lorsque Madame Chen a cessé de par leur table pour bavarder. La problème de voiture problème s'est produit 1 heure après départ le restaurant. Grincement bruit suivi par une perte de puissance qui a contraint Liam à guider la berline avec précaution vers le bord de la route avant de le moteur mourir complètement. La pluie avait commencé à tomber, légère d'abord, mais rapidement intensifiant en cette averse qui rendait visibilité presque impossible. « Je suis désolé », Liam dit, déjà atteignant pour son téléphone pour appeler pour de l'aide. « Je vais demander quelqu'un ici aussi rapidement que possible, mais l'emplacement de la montagne emplacement signifiait le remorquage était à au moins 2 heures et la température était en baisse alors qu'approchait le soir approchait. » Amelia s'assit dans le arrière en regardant Liam évaluer la situation à travers les fenêtres. Son expression plutôt que paniquée malgré le problème, cela problème pour son emploi du temps. « Je vais vérifier sous le capot, » il a-t-il annoncé, en retirant sur un veste et en marchant dans la pluie battante sans attendre la autorisation ou reconnaissance. Amelia regardait à travers le pare-brise, alors que Liam ouvrait le capot et s'est penché en avant moteur, la pluie trempant à travers sa veste en quelques secondes, alors que ses mains travaillaient avec pratiquée efficacité malgré des conditions difficiles. Lorsqu'il finalement est revenu à la voiture 20 minutes plus tard, il était trempé et recouvert de graisse, mais portant une petite pièce de cassé courroie. Courroie de distribution cessait de casser. Je peux la réparer temporairement, nounou à les stations, mais cela prendra environ 1 heure de travail dans cette pluie. Tu n'as besoin à faire cela, Amelia dit-elle. Bien que sa voix manquait de conviction, car ils les deux savaient les alternatives étaient rester assis dans une voiture pour sur une route en la pluie. C'est mon travail de vous, là où vous besoin aller, répondit Liam, simplement, déjà tirant ses outils de le coffre. Amelia l'observait travailler sous la pluie, ses mouvements efficaces malgré la boue et eau rendant tout plus difficile. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais maudit le temps ou la partie cassée pièce ou l'injustice des circonstances. Il a simplement fait ce qui est nécessaire faire avec tranquillité et qui parlait au caractère développé au fil des années de manipulation, tout ce qu'il a vu à lui. Parle le moment où Liam a fini la réparation et ils ont atteint la station, il bien minuit passé. Il était épuisé, sale et devrait avoir été frustré par ce retard qui avait fait son journée si longue que prévu. Au lieu de cela, lorsque Amelia a remercié avec une chaleur dans sa voix, il sourit et dit « Il suffit de faire mon travail, madame. Obtenir un peu de reposez-vous. Demain, c'est un autre jour. » Cette nuit-là, seule dans son luxueuse suite, Amelia se retrouva incapable de arrêter de penser à l'homme qui a passé 1 heure dans la pluie, réparer une voiture sans se plaindre, qui parlait de sa fille avec un tel amour évident d'amour, qui traitait gentiment propriétaire du restaurant propriétaire avec le même respect qu'il a montré client fortuné. Elle avait passé des années entourée par personnes qui appréciaient d'elle uniquement pour ce qu'elle pourrait fournir, que ce soit opportunités commerciales ou des relations ou avantages. Liam Carter semblait d'apprécier des choses qui n'avaient rien à voir avec argent ou statut, et que prise de conscience l'a maintenue elle éveillée longtemps dans la nuit. Si vous avez jamais rencontré un inconnu qui a fait vous voir le monde différemment,
Vous croyez-vous que c'est destin? Partagez vos pensées ci-dessous. Le troisième jour a commencé par une certaine malaisie qui n'avait pas existé auparavant. Comme si les deux, Liam et Amelia, étaient conscients que quelque chose avait changé entre eux, mais aucun des deux ne savait tout à fait comment reconnaître ou gérer ce nouvelle dynamique. Le professionnel frontière qui avait défini leur interaction maintenant, ressentit comme des murs de verre mûr, transparentes mais toujours présentes, empêchant l'espèce de connexion authentique, connexion qui semblait de vouloir se développer malgré toute raison, raison pour lesquelles cela ne devrait pas. Amelia a trouvé en train de regarder Liam plus directement plutôt que par l'arrière-rétroviseur une. Elle remarqua comment il fredonnait doucement pour lui-même pendant particulièrement belles tronçons de paysage. Comment son expression s'est détendue lorsqu'il parlait sur le téléphone avec Ella pendant leur pause déjeuner. Comment a-t-il traité chaque interaction avec des étrangers avec gentillesse qui suggérait une véritable attention plutôt qu'une pratiquée là. « Dis-moi, parle-moi, Ella », demanda Amelia dit soudainement, alors qu'il traversait l'après-midi ensoleillé de l'après-midi qui avait remplacé les jours précédents jours pluie. Le question qui se pose avant elle pouvoir deviner s'il était approprié. Le visage de Liam visage-c'est immédiatement. La transformation si complète que Amelia a attrapé son souffle en voyant à quel point l'amour peut remodeler le comportement. Elle est tout, dit-il dit simplement. Intelligente comme un fouet, drôle dans façon qui surprenne. Incroyablement résilient compte tenu de ce qu'elle a. Elle veut être vétérinaire quand elle grandira grande, car elle pense que les animaux méritent des personnes qui comprennent leur douleur. C'est remarquablement empathique pour un enfant de 7 ans. Elle a appris là à faire preuve d'empathie tôt, a déclaré Liam dit doucement, en observant sa mère lutter contre maladie, apprenant que parfois l'amour signifie s'asseoir silencieusement à côté de quelqu'un lorsqu'il les mots en Widen. Je souhaite qu'elle n'ait pas besoin d'apprendre ses leçons pour jeunes, mais je suis fier de la personne qu'elle est en train de devenir. Amelia ressentait quelque chose se tordre en sa poitrine. Reconnaissance de la profonde différence entre la relation de Liam, relation avec sa fille, et sa propre enfance, où ses parents lui avaient fourni tout le matériel, alors que émotionnellement distante. Est-ce que être, je serait-il il être d'accord si je parlais à elle sur le téléphone? Je veux dire, si ce n'est pas trop étrange, comment est-ce que... La demande surprit Liam et le plongea dans un silence pendant un instant, avant qu'il sourire avec une véritable chaleur. Elle l'adorait cela. Elle a demandé à propos de la jolie femme et la voiture de papa voiture jamais depuis, j'ai mentionné que je conduisais quelqu'un d'important. Ce soir-là, quand ils se sont arrêtés à un air de repos avec vue sur les montagnes, vue qui s'étendait sur kilomètres, Liam a appelé Ella et a remis le téléphone à Amelia avec un hochement de tête encourageant. Le petite fille se fit venir à travers lueur et curiosité et sans réserve amitié que les adultes rarement parviennent à avoir. « Bonjour, vous la jolie? » Amelia s'est trouvée en train de rire. Sincèrement en train de rire pour la première fois depuis moi. Je suppose que je le suis. Ton papa me dit que tu voulais être un vétérinaire. Oui, parce que les animaux ne peuvent pas dire quand ils souffrent. Alors quelqu'un a à les comprendre de toute façon. Papa dit que c'est appelé empathie. Faites-le-vous de l'empathie? Là, la innocente franchise de la question a coupé travers l'esprit de défense habituelle d'Amelia. Je tente d'apprendre cela, a-t-elle répondit-elle honnêtement. Je pense ton papa est bon professeur. Leur conversation a duré 20 minutes, allant de les animaux préférés animaux à son projet scolaire, projet à son opinion que son papa travaillait aussi dur, mais elle l'aimait de toute façon malgré tout. Quand Amelia finalement est revenue le téléphone à Liam, son expression semblait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais qui l'a son accéléré de manière inattendue. Alors que leurs 3 jours ensemble touchaient vers l'inévitable, Amelia se retrouva en train de se des raisons pour prolonger les conversations, de retarder les arrivées, prolonger les moments que se faisaient de plus en plus précieux malgré leur caractère temporaire. Elle a toujours fière de contrôle émotionnel et pratique. Pourtant, ici elle devenait attachée à un homme qu'elle connut moins que 72 heures. La dernière soir, alors que Liam conduisait ça envers la ville où leur arrangement allait officiellement,
Amelia a fait une décision qu'elle semblait à la fois impulsive et en quelque sorte inévitable. Je veux ta payer, vous supplémentaire, dit-elle, en tirant de son chéquier avec ses mains qui tremblaient légèrement de nervosité. Elle ne pouvait tout à fait expliquer. Tu es allé loin au-delà de la tâche de base exigence de base, la réparation automobile réparation, la attention portée aux détails, tout simplement tout. Liam a jeté un coup d'œil à travers le rétroviseur, son expression douce mais ferme. J'apprécie l'intention, mais je ne merci. Nous avons convenu sur 950 $ et c'est ce que j'ai accepté. J'ai fait le travail que j'ai été engagé pour faire. Mais l'avez fait beaucoup, beaucoup plus que cela. J'ai ce que me semblait juste, Liam a corrigé doucement. Tu ne peux pas mettre un prix à cela. Soit quelque chose ne semble juste à faire ou le ne le fait pas. Prendre plus d'argent serait changement la nature de pourquoi j'ai ces choses. Et je n'aime que cela change. L'intégrité dans son refus a frappé Amelia par force, elle n'avait pas anticipé. Dans son monde, tout avait un prix. Chaque geste de gentillesse venait accompagné d'une attente de réciprocité. Chaque geste calculé pour un avantage maximal. Le geste simple de Liam simple sur l'art de faire les choses pour leur propre bien représentait une valeur système si étrangère à son expérience qu'elle a lutté pour complètement le cela. Vous êtes différent de toute autre personne que j'ai jamais rencontrée, Amelia dit doucement. L'Oliver sentiment de vulnérable dans certains égards que normalement aurait me fait reculer, se retirer derrière distance. Je juste un gars qui essaie d'augmenter sa fille correctement et faire passer par là à travers chaque jour sans trop beaucoup de difficultés, répondit Liam, répondit-il. Mais ses yeux dans le miroir gardaient de la chaleur qui suggérait qu'il comprenait le poids de ce qu'elle était vraiment dit. Quand ils enfin atteignent le hôtel où leur accord avait commencé 3 jours plus tôt, la fin semblait abrupte, malgré connaître savoir qu'elle était. Amelia rassembla ses affaires lentement, fabriquant de petits retards qui Liam semblait de reconnaître, mais il a gentiment n'a pas reconnaître. « Merci vous, dit-elle enfin, debout à côté de la voiture dans le soirée. « Pour tout. C'était de mon plaisir, répondit Liam, répondit-il. Et la sincérité dans sa voix rendait clairement que ce n'était pas formule, mais véritable vérité. Amelia marchait vers la hôtel entrée, puis s'est arrêtée et fait demi-tour la tête. Liam était toujours là, observant pour s'assurer qu'elle entrait en toute sécurité. Son expression trahissait quelque chose qui pourrait avoir regret ou peut-être avoir été nostalgie à propos des fins qui semblaient injustes malgré nécessaires. Leurs regards se sont croisés à travers la distance, et dans ce moment, quelque chose inexprimé s'est passé entre eux. Reconnaissance de connexion qui défiait la logique et le timing et toutes les raisons pour lesquelles cela n'existait. Alors Amelia a tourné et est entrée à l'intérieur, laissant Liam debout à côté de sa berline dans la lumière déclinante. Les deux déportant le poids de quelque chose qui semblait inachevé. Si vous croyez que les sentiments ne commencent par l'argent ou statut, mais avec une sincérité, souscrire à Solo Parent Stories pour plus de témoignages qui toucheront votre cœur. Une semaine s'écoula avec Amelia, se jetant elle-même dans le travail, avec une telle intensité qui frôlait au désespoir, alors que s'y rester occupé suffisant pourrait peler les pensées d'un conducteur dont la gentillesse avait perturbé son soigneusement vie. Les réunions professionnelles remplissaient ses journées. Les obligations consommaient ses soirées. Pourtant, son esprit continuait à dériver vers des conversations dans une berline, conduire à travers routes de montagne, pour un petit au-dessus de le téléphone, pour main recouverte de graisse provenant de la réparer une voiture en sous la pluie. Son assistant remarqua la distraction, la façon dont Amelia faisait s'interrompre au milieu d'une phrase, et fixait par la fenêtre avec expression qui suggérait ses pensées étaient à des kilomètres. Ses collègues ont fait remarquer que le généralement pointu et concentré PDG semblait d'une certaine manière plus doux, bien que cela représentait un développement positif ou concernant faiblesse restait imprécise. La décision de rendre visite à quartier de Liam a été prise de manière impulsive un samedi après-midi quand Amelia s'est retrouvée incapable de se concentrer sur les rapports couvrant son bureau. Elle avait son adresse de la société de la contrat, information qu'elle a dit elle-même qu'elle ne jamais utilisée, car traverser cette frontière, ce qui transformait leur interaction en quelque chose bien plus compliqué.
Pourtant, ici, elle était ce vers un modeste immeuble, dans un quartier ouvrier quartier, où les enfants jouaient dans la cour et buanderies suspendues de balcons. Le contraste avec ses propres luxueux immeubles de luxe immeubles, presque douloureux, dans sa démonstration de différentes réalisées qu'ils habitaient. Liam répondit la porte avec surprise, qui se transforma rapidement en lassitude, bien que son naturel l'empêchait toute suspicion sur pourquoi un client fortuné, client ait fait une apparition sans y être invité à chez lui maison. Marthe, je n'étais pas, attendais pas. Je disons, tout est-il bien? J'ai apporté quelque chose pour Ella, dit Amelia, dit-elle, en tenant un soigneusement emballé paquet avec plus de nervosité que ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait négocié des contrats de plusieurs millions de dollars. Si c'est d'accord, je sais que c'est probablement étrange de me comme ça. Ella est apparue derrière son père, les yeux qui s'écarquillèrent de reconnaissance et délice. C'est la jolie dame. Papa, c'est elle. La véritable excitation dans la petite fille semblait s'apaiser un peu de tension de Liam Townshend, alors qu'il s'écartait sur le côté pour laisser Amelia entrer leur petit appartement. L'espace était propre, mais manifestement contenait une famille vie d'une vie dans une zone plus petite que la dressing. Les dessins des enfants décoraient le réfrigérateur. Des livres de la bibliothèque livre étaient empilés soigneusement sur une cafetière table basse. Et partout rayon d'amour compensant pour ce que l'argent n'a pas pu fournir. Ella s'est déchirée en le paquet avec enthousiasme, qui a rendu le cœur d'Amelia battre se serrer, révélant un coûteux vétérinaire jouet que Amelia a passé un montant embarrassant quantité de temps sélectionné. Le petit cri de la cri de joie suggérait l'effort avait été utile. C'est trop, a déclaré Liam dit doucement, tandis que Ella commença à disposer des animaux en plastique animaux avec une grande concentration. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Je voulais, répondit-elle, en regardant la petite fille jouer avec intensité qui suggérait qu'elle comprenait quelque chose d'important avait tout à l'heure été donné, même si elle ne pouvait pas exprimer exactement ce qu'elle voulait dire. L'après-midi s'étirait de manière inattendue en soi, alors que Ella insistait, Amelia se joindre eux pour dîner, qui était composé de spaghettis et salades préparées avec plus soin que coûteux. Regardez Liam se déplacer la petite cuisine, ses faciles affections avec sa fille, la manière dont il travaillait en tant qu'équipe née il y a 11, de réflexion les choses ensemble rendues. La gorge d'Amelia serrée d'émotion, émotion qu'elle ne pouvait nommer. Après, Ella avait bordé avec longue négociation sur une autre histoire et promesse sur les activités de demain. Liam et Amelia se sont retrouvés sur le petit balcon surplombant la cour, où les sons du vide flottaient à travers l'air chaud air. J'ai réfléchi à toi, Amelia dit. Les mots émergeant avant le courage pourraient faillir, elle, beaucoup. Plus que je devrais probablement, plus que faire sans compte tenu de que nous connaissons chacun et vivons dans la complètement différent. Liam s'est penché contre la balustrade, son expression indéchiffrable dans la lumière. Je pensais réfléchir à toi aussi, il admit doucement. Mais j'ai à être prudente, mademoiselle Hart. Ne seulement pour moi-même, mais pour Ella. Je ne peux pas apporter quelqu'un dans notre vie qui pourrait quitter lorsque la réalité ne correspondrait ce que fantaisie qui a été les pensées qu'il voulait se hanard. La refuse à piquer malgré son évidente, mais Amelia a insisté. Vous pensez que je suis ici sur une sorte de caprice qui me conduit à travers la ville pour ton quartier pour divertir? Je pense que vous habituez à obtenir ce que tu veux, dit Liam sans méchanceté. Et en ce moment, tu veux peut-être quelque chose de différent de ta vie habituelle. Mais vouloir quelque chose temporairement n'est pas la même chose que vouloir en faire partie de façon permanente. À Mount Ikonim, tu ne sais pas ce que je veux, dit Amelia, haussant légèrement le ton avant de se reprendre et d'adoucir sa voix. Tu ne sais rien de ma vie, ni de ce qui m'a manqué, ni de ce que j'ai ressenti pendant ces 3 jours que nous avons passés ensemble. Alors dis-moi, l'a mis gentiment au défi Liam. Amelia prit une inspiration tremblante, rassemblant son courage pour se montrer vulnérable d'une manière que son personnage professionnel ne lui avait jamais permis. Je me suis sentie vivante pour la première fois depuis des années. Je me suis sentie comme une personne plutôt que comme un poste. Tu ne voulais rien de moi, sauf peut-être que je sois moi-même. Et ta fille te regarde avec un amour qui n'est ni transactionnel ni conditionnel.
Je t'ai regardé réparer une voiture sous la pluie sans te plaindre et je me suis dit, voilà à quoi ressemble la vraie force. Ce ne sont pas les négociations dans les salles de réunion ou les accords commerciaux, mais simplement faire ce qui doit être fait parce que c'est juste. Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, murmura-t-elle. Et je sais que c'est fou vu le moment et les circonstances, mais j'avais besoin que tu le saches. Liam resta silencieux pendant un long moment, son expression passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de la peur, pour finalement s'adoucir et se réchauffer, ce qui fit battre le cœur d'Amelia d'espoir. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, dit-il finalement. Je ne peux pas te promettre une vie glamour ou excitante, ni rien qui ressemble à celle à laquelle tu es habitué. Ce que je peux te promettre, c'est l'honnêteté, la loyauté, quelqu'un qui te verra comme une personne plutôt que comme un symbole de statut social. Si cela te suffit, alors peut-être pourrons-nous trouver une solution pour le reste. C'était la déclaration la plus hésitante qu'Amelia ait jamais reçue, et d'une certaine manière, elle signifiait plus que n'importe quel geste romantique grandiose n'aurait pu exprimer. 6 mois plus tard, les changements dans la vie d'Amelia auraient semblé impossibles à son ancien moi. Elle s'était retirée des opérations quotidiennes de son entreprise, promouvant des cadres loyaux à des postes qui lui permettaient de travailler à distance 3 jours par semaine. L'appartement terrasse avait été vendu et remplacé par une maison confortable, dans un quartier où Ella pouvait se rendre à l'école à pied et où Amelia pouvait connaître le nom de ses voisins. Liam avait accepté son offre de devenir directeur des opérations pour sa division transport. Un poste qui lui permettait d'utiliser ses compétences tout en lui offrant une stabilité et une flexibilité d'horaire pour s'occuper de ses enfants. Le travail à 950 $ qui les avait réunis s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Mais les changements les plus importants n'étaient pas d'ordre professionnel ou financier. Il s'agissait plutôt de petits moments qui remplissaient leur journée de chaleur. Ella apprenait à Amelia à tresser les cheveux. Tous les trois préparaient le dîner ensemble dans une cuisine qui semblait trop petite, mais qui était en quelque sorte parfaite. Le samedi matin, au marché fermier, Ella insistait pour choisir des fleurs fraîches pour leur table à manger. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous le porche à regarder le coucher de soleil peindre le ciel de nuances ambrées et roses, Ella blottit entre eux avec des livres qu'elle voulait qu'on lui lise à haute voix. Amelia ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans sa vie antérieure de luxe et de statut social. Une paix totale. Papa, dit Ella d'un air pensif à la fin de l'histoire, Amelia va-t-elle devenir ma vraie maman maintenant? Liam et Amelia échangèrent un regard par-dessus la tête de la petite fille, des sourires qui communiquaient toute une conversation sans mots. Est-ce que tu aimerais ça? Demanda Amelia doucement, bien que son cœur battît à tout rompre sous le poids de ce moment. Oui, déclara Ella avec la certitude d'une enfant de 7 ans. Tu fais sourire papa tout le temps maintenant, tu m'apprends des choses sur les affaires, et tu me laisses choisir mes propres vêtements, même s'ils ne sont pas assortis, et tu chantes dans la voiture, même si tu ne chantes pas très bien. Le rire de Liam était empreint d'une joie pure. Eh bien, si tu le dis comme ça, dit Amelia en les serrant tous les deux contre elle, les larmes aux yeux. Je serais honorée d'être ta maman, murmura-t-elle à Ella, si tu m'apprends à bien le faire. C'est facile, répondit Ella avec assurance. Il suffit d'aimer les gens et de les mettre en confiance. Tu es déjà plutôt douée pour ça. Alors que la nuit tombait et qu'elle rentrait dans la chaleur de leur maison, Amelia repensa au chemin parcouru depuis cette nuit pluvieuse où elle avait engagé un chauffeur pour 950 $, sans imaginer qu'il lui apprendrait ce que signifiait réellement la richesse. Elle ne se trouvait pas dans les comptes bancaires, les transactions commerciales ou les appartements de luxe avec vue sur la ville. Elle se trouvait ici, dans l'amour donné librement, dans la famille construite à partir d'un choix et d'un engagement, dans la profonde richesse d'être apprécié pour qui vous êtes, plutôt que pour ce que vous pouvez offrir. Un travail à 950 $ semblait temporaire, juste une transaction de plus dans une vie qui en comptait beaucoup. Au lieu de cela, il était devenu le début de tout ce qui comptait vraiment. Si vous croyez que parfois les plus petites opportunités ouvrent la porte au plus grand bonheur, abonnez-vous à Solo Parent Stories pour découvrir d'autres histoires qui vous réchaufferont le cœur.